Yorana, bonjour, bonsoir. Et Haturu, comment ça va? Maïtaï, bien. Aïtatouaïa, tant mieux. Je voudrais vous rappeler quelques particularités de notre méthode. Tout en découvrant l'ordre des mots au fur et à mesure de notre progression, j'ai insisté sur l'importance de la prononciation, de l'articulation des syllabes et de la lutte contre la confusion des sons. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit dès notre première émission, pour bien prononcer, il faut d'abord réellement bien entendre. Et inversement, plus vous ferez de progrès dans l'articulation des syllabes, mieux vous entendrez le proto-tahiti, le parler tahitien. Bien des méthodes existent sur l'apprentissage du Reo-Tahiti et généralement, on vous plonge dès le début dans la grammaire, on vous noie dans une liste interminable de mots dont certains sont pour vous du pareil au même. Si la grammaire est indispensable, notre méthode s'appuie d'abord sur l'importance de l'écoute, de l'entendre et de l'articulation grâce à la phonétique articulatoire. Imaginez un linguiste russe qui découvre un texte en tahitien. Grâce à la phonétique articulatoire et au symbole de l'écriture phonétique, il serait capable de lire ce texte à haute voix et se faire comprendre, même si lui-même ne le comprend pas. Notre Russe écoute la phrase suivante qu'il transcrit phonétiquement. Par exemple, il entend et transcrit l'ensemble des mots suivants. Wa I, te a po o, ta oei o, I te o fa fa iri I, hua. En entendant ce que mon ami russe vient d'articuler, je suis en mesure d'écrire en tahitien ce qu'il vient de dire, et cela nous donnerait wa I te apo ta oei o, I te o fa fa iri hua. Cette phrase est notre premier exercice de diction. Rappelez-vous notre dicton. Hare maru, hare papu. Et il va s'enrichir d'un autre élément, ta mau, qui veut dire régulièrement, avec persévérance. Ainsi, notre praupari, notre exercice devient hare maru, hare ta mau, hare papu. Ananai, à demain. Pareil et Yorana, au revoir et portez-vous bien.